Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus et nous rendons grâce à Dieu pour ce premier jour de la semaine, ce dimanche. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie de pouvoir nous tenir encore une fois de plus devant le peuple de Dieu. Et particulièrement, je dis merci à l'ange de l'église, le pasteur principal Didier Mutombo, pour la confiance qu'il m'a encore renouvelée une fois de plus pour me tenir devant le peuple de Dieu et proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Il est mon père, il est mon coach, il est mon maître. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, la vie de sa femme, son épouse et la vie de ses enfants. Là où il est, à Kin, que le Seigneur le bénisse abondamment et que tout son séjour là où il est soit béni et que le bonheur et la grâce l'accompagnent au nom de Jésus. Et j'aimerais aussi vraiment vous adresser mes vœux le meilleur pour cette année 2025. Je n'étais pas avec vous lorsque nous sommes entrés dans la nouvelle année et c'était de mon devoir d'adresser mes vœux le meilleur à toute la communauté au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais d'abord te dire que tu es béni, toi qui es en ce lieu, parce que le message que tu vas écouter ce matin, c'est un message qui va communiquer non seulement la révélation de Dieu pour ta vie, mais ça va aussi te bénir abondamment. Alléluia. Je suis certain que le message d'aujourd'hui, puisque ce message m'a béni, ce message certainement te bénira. Parce que bien-aimé dans le Seigneur ne nous invite pas dans sa présence pour rien. Si le Seigneur t'invite dans sa présence, c'est parce qu'il te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît par quoi tu traverses. Il connaît tout ce qui te concerne. Et lorsqu'il t'invite, c'est parce qu'il veut répondre à tous tes besoins. Il veut répondre aux choses que tu n'as encore rien vu, aux choses pour lesquelles tu te poses des questions mais tu n'as pas de réponse. Mais la réponse, ça se retrouve dans le message que le Seigneur a prévu ce matin de te communiquer de sa part. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons avec notre thème de l'année. Vous serez mes témoins. Et notre thème du mois de janvier, c'est s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu et essayer de grandes choses pour Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront ». C'est dans Zacharie chapitre 4, verset 9. Et je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, te dire le contexte de ce verset, le contexte de ce message, le contexte même de ce thème. Le contexte de ce thème, il y a le peuple d'Israël qui était déporté à Babylone. Le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel. Et il y a un royaume ennemi qui est entré en Israël. Il est entré en Jérusalem. Il a pris tout le peuple de Jérusalem. Il a détruit le temple de Jérusalem. C'était le royaume de Babylone. Avec Nebuchadnezzar. Ils sont entrés dans Jérusalem. Il a brûlé la ville. Il a détruit le temple. Et il a déporté le peuple à Babylone. Et là-bas à Babylone, le peuple d'Israël a fait 70 ans. Selon la prophétie que l'Éternel avait donnée à Jérémie pour communiquer au peuple. Qu'il ferait 70 ans à Babylone comme esclaves, comme des exilés. Et après les 70 ans, la parole de Dieu déclare que l'Éternel a délivré son peuple de Babylone. Et le peuple est revenu maintenant à Jérusalem. Et en revenant à Jérusalem, le peuple a trouvé que le temple était détruit. La ville était détruite. Mais il fallait reconstruire maintenant le temple. Le temple était au milieu du peuple. Il fallait rétablir, restaurer la gloire de Dieu. Cette gloire que Israël avait perdue en allant en exil, en rentrant à Jérusalem sur sa terre. Il devrait récupérer la gloire. Il devrait être restauré dans la gloire. Et la Bible déclare, il a trouvé le temple et était détruit. Et lorsque vous lisez le livre de Esdras,
à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6e, vous allez voir le contexte. Israël est revenu et sous la direction de Zorobabel, qui était le gouverneur d'Israël, le gouverneur des Juifs, lorsqu'ils sont rentrés de la captivité, lorsqu'ils sont entrés en Jérusalem, c'est Zorobabel qui était le gouverneur. Et le souverain sacrificateur, c'était Josué, qui était en ce temps-là souverain sacrificateur. Ils ont commencé à construire sous l'égide de Zorobabel, le gouverneur. Ils ont posé le fondement du temple de Dieu. Et à un certain moment, les ennemis d'Israël, lorsqu'ils ont vu que Israël, tout Israël, s'est levé comme un seul homme pour construire le temple sous la direction de Zorobabel, le gouverneur, la Bible déclare qu'ils sont venus par la force pour faire cesser les travaux. Ils sont venus par la force pour faire cesser les ouvrages. Et ils ont écrit une lettre au roi qui était à l'époque pour lui dire que Israël, qui est revenu de la captivité de Babylone, est en train de construire Jérusalem. Il est en train de construire le temple. Et ils ont dit au roi, écris une lettre pour faire cesser ce travaux. Et le roi a reçu ces accusations. Et le roi a écrit une lettre pour que les travaux puissent cesser. C'est ça le contexte de ce verset. Et à la deuxième année du roi Darius, la Bible déclare que Israël a recommencé à construire le temple. Et le Seigneur l'Éternel a envoyé le prophète Zacharie. Il a dit, vas-y, parle à Zorobabel. Déclare ces choses à Zorobabel. Que semelles ont fondé cette maison, semelles l'achèveront. Nous allons lire dans Zacharie. On nous met Zacharie chapitre 4. À partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je prierai que la technique soit vraiment de concert avec moi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on doit libérer la révélation que le Seigneur a prévue pour son peuple ce matin. Zacharie chapitre 4 à partir du verset 5. La parole déclare, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Gloire, gloire à Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et se met l'achèveront. À la place de Zorobabel, place ton nom. Les mains de Paronga ont fondé cette maison. Se met l'achèveront. Oui, bien-aimé, quel est le but de ce message de ce matin? Le but, c'est que Dieu veut que tu puisses oser de grandes choses et que tu puisses les achever pour sa gloire. Bien-aimé, des fois, nous commençons des choses, mais nous n'arrivons pas à les achever. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences une chose, entre le commencement et la fin de la chose au milieu, il y a des obstacles qui se lèvent. Et c'était de même pour Zorobabel. Zorobabel a commencé, il a posé le fondement du temple de Jérusalem. Mais il y a des obstacles qui se sont levés pour faire cesser les travaux, pour les décourager. C'était une grande œuvre qu'il devrait faire. Parce que le temple d'Israël, le temple de Jérusalem était un grand temple. C'était le symbole de la gloire de Dieu.
C'était quelque chose de grand. C'était quelque chose de grand. Ils ont osé essayer de faire une grande chose pour Dieu. Mais en osant construire ce grand temple, il y a les ennemis qui sont venus. Il y a des obstacles qui se sont soulevés devant eux. Et à un certain moment, les travaux ont cessé. Mais après un temps, puisque le Seigneur est fidèle, puisque c'est lui qui leur a demandé de construire le temple, le Seigneur a envoyé le prophète pour leur dire que puisqu'ils ont commencé, ils vont l'achever. Parce qu'écoute, le Seigneur n'est pas le Dieu qui fait une œuvre inachevée. Le Seigneur, lorsqu'il commence une œuvre avec toi, il l'amène à bout. Le Seigneur est un Dieu, non pas des œuvres inachevées, mais le Seigneur est le Dieu des œuvres achevées. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as déjà commencé? Mais je t'informe, nous allons le voir, que tu vas rencontrer des obstacles. Essaye de grandes choses pour Dieu. Et attends-toi de grandes choses de la part de Dieu. Mais au milieu, il y a des obstacles qui vont se lever. Et nous allons voir comment est-ce que tu seras capable d'aplanir la montagne. Parce que le Seigneur a dit, parce que seulement Zorobabel a posé le fondement. Parce qu'il a commencé à construire. Cette maison ne va pas rester inachevée. Ce que tu as commencé ne restera pas inachevé. Mais tu vas ce n'est pas le main de quelqu'un d'autre. C'est le main de Zorobabel. Ce n'est pas les mains de quelqu'un d'autre. Ce sont tes propres mains. Tes mains qui ont commencé ce business. Ce sont tes propres mains qui vont l'achever. Ces mains qui ont commencé de grandes choses. À essayer de grandes choses pour Dieu. Oui, les obstacles se lèveront. Mais sois sûr, la grâce est disponible ce dimanche pour que tu puisses mener à bout le projet que tu as commencé avec le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir 3 points qui vont nous aider à développer ce thème. Et je dis déjà, à la place du nom de Zorobabel, place ton nom. Et déjà, scanne ce que tu veux commencer de faire. Les grandes choses que le Seigneur a mis dans ton cœur pour commencer. Et tu vas dire que mes mains vont commencer ces choses. Et mes mains vont l'achever. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on va nous mettre Ésaïe chapitre 54. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Le premier point, il est dit ceci. Ose commencer et achever de grandes choses pour Dieu. Ose commencer et achever de grandes choses pour Dieu. Dans Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 1er à 3, il est écrit: Rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Oui, bien-aimé, ici on parle de la stérile. La Bible déclare: Réjouis-toi stérile. Comment un stérile peut-il se réjouir lorsqu'elle n'a pas de preuve qu'elle aura des enfants? Qu'est-ce que le Seigneur demande à la stérile? Il y a des choses. Quelles sont les grandes choses que la stérile doit essayer pour Dieu? Il y a deux choses. Premièrement, se réjouir. Faire éclater son allégresse et sa joie. Mais je me demandais, quelqu'un qui n'a jamais conçu, il est marié, il est dans la maison, il est dans le foyer. Le couple, on venait de prier pour le couple ici. Un couple marié qui n'a jamais eu d'enfant. Mais le Seigneur dit à la stérile: réjouis-toi. Mais il n'y a aucune évidence. Je fais des années dans le mariage. Je n'ai jamais conçu. Mais l'Éternel me dit: réjouis-toi.
Comment me réjouir alors qu'il n'y a aucune preuve, aucune évidence que je vais concevoir? Peut-être que tu es parti chez le médecin. Le médecin t'a dit non, tu ne concevras jamais. Vu tous les tests qui ont été effectués sur toi, tu ne concevras jamais. Mais l'Éternel te dit, réjouis-toi. Comment me réjouir lorsque toutes les preuves sont au rouge? Comment me réjouir? C'est la première des choses. C'est une grande chose, hein, bien-aimé, que tu te réjouisses alors qu'il n'y a aucune évidence. C'est une grande chose à faire. Et la deuxième chose, le Seigneur dit à la stérile, élargis l'espace de ta tente. Or, pour élargir l'espace de sa tente, il doit engager des coûts. Il doit engager des dépenses. Peut-être le couple était dans un studio, était dans une maison, il y a chambre, moko salon. Mais balobi kendo luka chambre, kendo luka ndako, il y a 3 chambres. Salon et tout y compris. Tu dois engager des coûts. Mais il n'y a aucune évidence que je vais concevoir. Il n'y a aucune évidence. Le Seigneur te demande de poser des actions. Même si tu n'as pas encore vu la preuve de ce que lui, le Seigneur, te dit. Amen. Et le Seigneur dit, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Mais Azat, à moi à mon côté, et puis Anan a conservaté. On demandera à la stérile de se réjouir. Peut-être lorsque à concevoir, à quel ça la testimony que oui, tu as conçu. Là, il peut avoir les raisons de se réjouir. Mais ici, il n'y a aucune. Pour ce il dit, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait ce que lui-même le Seigneur devrait faire. Et il lui dit d'élargir l'espace de sa tente, d'engager des coûts, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Luc chapitre 14, à partir du verset 28 à 30. Là, nous voyons Jésus-Christ le Seigneur est en train de dire quelque chose de très capital. Luc chapitre 14, verset 28. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Tu sais, la tour ici, ce n'est pas une maison ordinaire. Amen. La tour, c'est très élevé. Et ça, le la gratte-ciel. Et ça, le je ne sais pas combien de niveaux. 20 niveaux, 30 niveaux. Une tour, ce n'est pas une chose facile. Une tour, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite construction. La tour, c'est une grande chose. Et on nous a dit d'essayer de grandes choses pour Dieu. Amen. Une tour, ezandako ya pamba pamba, ezandako moko ya monene, ça demande beaucoup de dépenses. Et le Seigneur dit, lequel de vous s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'érailler. Ici, on est en train de dire, le Seigneur, Azakoloba, qui d'entre vous, s'il veut oser de grandes choses, à nous à calculer la dépense de ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dépenser et voir s'il a de quoi terminer ce qu'il a commencé. Parce que dans la pensée de Dieu, ne commence pas une chose sans pouvoir la terminer. Si tu commences une chose, tu dois la terminer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Et le Seigneur dit, qui d'entre vous ne va pas s'asseoir pour calculer la dépense de ce qu'il doit faire, pour qu'à la fin, parce que abandaki construction, mais Amélie Pema, les ressources se sont épuisées. Il n'a plus moyen de continuer la construction. Les passants, les Kinzela, monaki abandaki musala, mais il avait commencé. Mais il n'a pas pu terminer la chose. Et le Seigneur dit,
Lorsque tu t'assieds pour calculer la dépense, c'est pour voir si tu as de quoi terminer la construction. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu oses oser de grandes choses, ça c'est une affirmation. Je suis en train d'affirmer quelque chose. Oser de grandes choses pour Dieu libère la grâce d'accéder à de grandes choses de la part de Dieu. Oser de grandes choses pour Dieu libère la grâce d'accéder à de grandes choses de la part de Dieu. Jésus-Christ a dit, tu dois d'abord te demander. On va nous mettre le verset 29. Le verset 29. Si on peut nous placer le verset 29, s'il vous plaît. Et le verset 28 aussi. Placez-nous le verset 28. Et la Bible déclare, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir. Le mot ici, c'est ce qui m'intéresse. S'il a de quoi la terminer. Et ce que nous avons, nous, enfants de Dieu, lorsque nous osons de grandes choses, nous essayons de commencer de grandes choses pour la gloire de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour que lorsque, bien-aimé, tu commences une activité, que tu puisses l'achever. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais parler à une stérile qui est ici. On a déjà prié pour toi. On a déjà prophétisé pour toi, tu auras des enfants. Mais jusqu'alors, tu n'as jamais conçu. On a déjà dit des choses sur toi, des bonnes choses sur toi. Mais tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, va, après ce culte, commence à acheter la garde-robe de ton enfant. Fais quelque chose. Engage des dépenses. Commence déjà à acheter les habits de ton bébé. Parce que mais on concevoir karaté. Mais le Seigneur me dit de te dire, commence à poser des actes. Commence à oser, essaye. Le Seigneur me dit de te dire, tu verras les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Vas-y, commence, fais la layette. Somba, garde-robe ya mwana. Banda ko engager ma dépense. Et quand tu feras cette chose, bien-aimé dans le Seigneur, tokomona yango. Tokomona yango. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Deuxième point. Le premier point, on a dit, ose commencer. Les choses achevées. Parce que, des fois, bien-aimés, nous faisons des choses que nous n'achevons pas. Nous faisons des choses, mais lorsque les difficultés se lèvent, nous sommes découragés et nous abandonnons facilement. Mais ici, lorsque le Seigneur a prophétisé sur Zorobabel, il a encore parlé. Il a dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Parce que, bien aimé, toutes les fois que tu t'engages à commencer de grandes choses pour Dieu, bien aimé, la montagne va se lever. Les obstacles vont se lever. Les difficultés vont se lever. Mais le Seigneur te dit de parler à toutes tes difficultés que tu vas rencontrer. Tu ne peux pas faire de grandes choses pour Dieu sans obstacles. Si tu fais quelque chose, tu ne rencontres pas des obstacles, alors ce ne sont pas de grandes choses. Et ce ne sont pas de grandes choses qui donneront gloire à Dieu. Mais si tu commences à essayer à faire de grandes choses pour Dieu, pour la gloire de Dieu, tu vas rencontrer des obstacles. Et j'aimerais dire ceci. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande d'essayer de grandes choses? Parce que, bien aimé, le Seigneur se glorifie lorsque nous accomplissons de grandes choses. Le Seigneur ne se glorifie pas dans notre infortune. Nzambe a se glorifié à kate na ndenge ke ozozanga loya kofuta. Ozozanga kofuta ndako. Ozozanga kotangisa bana. Le Seigneur ne se glorifie pas lorsque nous sommes dans l'infortune. Mais le Seigneur se glorifie
lorsque nous expérimentons ces promesses, le Seigneur se glorifie lorsque, bien-aimés, nous accomplissions de grandes choses. Et le deuxième point, attends-toi de grandes choses de la part de Dieu. Mais nous allons voir, parce que bien-aimé, tu ne peux pas t'attendre à de grandes choses de la part de Dieu si tu n'essayes pas de grandes choses. Tu ne peux pas t'attendre à de grandes choses de Dieu, de la part de Dieu, les mains croisées. Pour que tu t'attendes à de grandes choses de la part de Dieu, tu dois commencer de grandes choses. Et nous allons voir les grandes choses, comment on la commence. Comment est-ce qu'on commence les grandes choses? Parce que les grandes choses, on les commence quelque part. Et nous allons voir dans les Écritures, les gens qui ont fait de grandes choses avec Dieu, mais qui ont commencé quelque part. Tu ne peux pas t'attendre à de grandes choses de la part de Dieu si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'essayes pas de grandes choses. Si tu ne commences pas quelque chose. Zorobabel, il a commencé à poser les fondements. Et bien-aimé dans le Seigneur, malgré que les obstacles sont arrivés, la grâce du Seigneur a été libérée pour qu'il puisse continuer encore. Parce que le Seigneur tire sa gloire lorsque nous achevons ce que nous avons commencé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, tout ce que tu vas commencer, oui, tu vas rencontrer des obstacles. Mais rassure-toi que la grâce de Dieu est avec toi pour achever ce que tu vas commencer. Bien-aimé, le fiançailles que tu as commencé, les obstacles vont se soulever. Mais bien-aimé, ces fiançailles ira jusqu'au bout. Ces fiançailles s'achèveront au mariage. Parce que ce sont les grandes choses. Tu as osé commencer. Oui. Pour ceux-là qui sont fiancés. Moussala peut-être reroki ko katana. Moussala sili. Mais kobanga te ezaka obstacle. Parce que tu as commencé. Tu as osé commencer cette chose. Tu vas l'amener jusqu'au bout. Et la gloire de Dieu va se manifester. Toi qui as commencé un business, les difficultés vont s'élever. Les obstacles vont s'élever. Mais n'aie pas peur. Déclare que mes mains ont commencé cette chose. Mes mains l'achèveront. Nakoko misango na suka, parce que la grâce de Dieu est avec moi. J'ai quelque chose en moi qui fera en sorte que j'achève ce que j'ai commencé. Qu'est-ce que tu as déjà commencé, bien-aimé? Je voudrais te dire, ne crains pas les obstacles. Ne crains pas les difficultés. Puisque tu as commencé quelque chose pour la gloire de Dieu. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les partenariats, que ce soit dans le ministère. Je ne sais pas dans quel domaine tu as déjà commencé quelque chose. Quelque chose que le Seigneur avait placé dans ton cœur. Tu as déjà commencé la chose. Ne regarde pas la grandeur de la chose. Mais parce que tu as commencé cette chose, tes mains ont fondé cette chose. Tes mains vont achever la chose. Et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que la grâce du Seigneur est disponible. Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 54. Le verset maintenant 4 jusqu'au verset 5. Et nous allons sauter le verset 14 jusqu'à verset 17. La Bible déclare, ne crains pas. Ici on dit ne crains pas à qui? À la stérile. Parce que le Seigneur lui a dit, réjouis-toi. Le Seigneur lui a dit, élargis l'espace de ta tente. Maintenant le Seigneur savait qu'il aura peur, qu'il va craindre. Parce qu'il va se dire, mais ceux qui n'ont pas dit que ça la makambo, preuve exacte que ko simba et ko zalelangai. Comment? Et le Seigneur dit maintenant à la stérile, ne crains pas, car tu ne seras point confondu.
Le Seigneur t'a dit, on a déjà prié pour toi, mais tu ne conçois toujours pas. Banda ko somba balayette, banda ko somba bilamba ya mwana na yo, somba garde-robe, somba berceau. Et le Seigneur te dit, ne crains pas parce que tu ne seras pas confondu. Okoka sonité. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Makambo yo bandi ya munene, business yo bandi po ekoma munene, fiançailles yo bandi po e aboutir na mariage. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Ne crains pas. Même s'il n'y a aucune évidence que la chose va réussir. Même s'il n'y a aucune évidence que la chose aura du succès. Ne crains pas. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Verset 5. Verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Ici le Seigneur, ce qu'il t'a dit de faire, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas réaliser ces choses. Si tu crains, c'est parce que tu t'attends toi-même. Mais ici on nous a dit, s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Soki obangi kosbanda makambo nzamba olobelo banda. Et ça parce que oza komitala na yo moko. Ozo tala ba ressources na yo moko. Oza kotala eske na kokoka eloko yo. Si tu crains, c'est parce que tu t'attends à toi-même, tu ne t'attends pas à Dieu. Mais le Seigneur te dit, attends-toi à lui. Et il te dit, ne crains pas. Okoyoki samasonité. Makambo nzamba za kolobela okoyoki samasonité. Il a dit à la stérile, élargis l'espace de ta tente. Et la stérile s'est réjouie. Il a quitté sa tente. Il est allé engager des coups pour agrandir l'espace de sa maison. Il a dépensé de l'argent. Et le Seigneur lui dit, ne crains pas de faire ces choses. Ne crains pas de dépenser ton argent. Ne crains pas de commencer ce que je t'ai dit de commencer. Parce que tu ne seras pas confondu. Car moi l'Éternel des armées, c'est mon nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, se nomme Dieu de toute la terre. Maintenant nous allons partir dans verset 14, le même chapitre. Verset 14 à 17. La Bible déclare, tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Ici, on parle à la stérile. Toi qui n'as... Parce que bien aimé, la stérile, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas encore conçu biologiquement, mais la stérile peut être quelqu'un qui n'a jamais commencé ne fût-ce que quelque chose. Tu n'as jamais commencé un business. Tu n'as jamais commencé un ministère. Tu n'as jamais commencé quelque chose pour produire de l'argent. Tu n'as jamais construit. Tu n'as jamais acheté de parcelles. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Mais le Seigneur te dit de commencer quelque chose. De ne pas craindre. Parce que la grâce du Seigneur est disponible. Pour que lorsque tu vas commencer, que tu puisses achever ce que tu as commencé. Et le Seigneur dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Verset 15. Écoute maintenant, parce que lorsque tu commences des grandes choses, il y aura des ennemis qui vont s'élever. Les ennemis physiques et spirituels vont s'élever. Parce que bien aimé, lorsque tu commences des grandes choses pour Dieu, l'ennemi ne voudra pas que tu achèves ces choses. Parce que ces choses vont donner gloire à Dieu. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Awa, la difficulté qu'on rencontre, kolobate ke nzambe ndazako soulever la difficulté wana non. Alors si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon fait et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Ici, celui qui va former des complots contre toi,
Celui qui va soulever des obstacles contre toi. Celui qui va soulever le combat contre toi. C'est l'ennemi. Mais l'Éternel te rassure. Cet ennemi, c'est moi qui l'ai créé. Le diable, Nzambe n'a créé. Et le Seigneur dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Ça part de l'ennemi. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Lorsque l'ennemi va se lever contre toi, pour soulever les obstacles, pour te bloquer, oui, l'Éternel soulèvera aussi quelqu'un pour les briser. Le Seigneur se lèvera aussi, bien-aimé, pour détruire l'ennemi, afin que ce que tu as commencé aille jusqu'à son achèvement. Alléluia. Le verset suivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Ça, c'est le même chapitre où on a parlé de la stérile. Ça, c'est le même, parce qu'en fait, lorsque tu lis la Bible, tu dois lire la Bible dans le contexte. C'est le même contexte où on parle à la stérile, de se réjouir, d'élargir l'espace de sa tente. C'est le même contexte. Et il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de parler à la stérile pour lui dire, les choses que je te demande de faire, tu vas rencontrer des combats, des obstacles. Les gens vont se lever contre toi. Mais ne crains pas. N'aie pas d'inquiétude. Et le Seigneur lui dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences une œuvre, sache que tout le monde n'est pas content de ce que tu as commencé. Et l'ennemi va utiliser des gens pour parler du mal contre ce que tu as commencé. Bien-aimé, tu ne sais pas ces gens. Tu ne les connais pas. Mais dans tes prières, lorsque tu pries, tu dois toujours condamner toute langue qui parle mal contre toi. Toute langue qui parle mal contre ton business. Toute langue qui parle mal contre tout ce que tu entreprends. Tu dois la condamner. Parce que le Seigneur te donne l'ordre. Il te donne le pouvoir de condamner toutes les langues qui s'élèvent contre toi. Et la Bible déclare, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'était jusqu'au verset 17, oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore une autre affirmation. Nous pouvons nous attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que si c'était par ta force, si c'était par ta puissance, bien-aimé, tu ne sauras pas faire de grandes choses. Parce que l'ennemi ne voudra pas te laisser libre d'accomplir de grandes choses. Parce que cela donnera gloire à Dieu. Mais si le Seigneur te dit de commencer de grandes choses, c'est parce que ce n'est ni par ta force. C'est parce que ce n'est ni par ta puissance. Il a dit même à Zorobabel, n'est-ce pas? Il a dit à Zorobabel, Zorobabel, tu as posé le fondement de ce temple et tu vas l'achever. Mais Zorobabel, sache que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Et si tu crois que ce que tu vas commencer, c'est l'Éternel, l'Esprit de Dieu, amené à son achèvement, bien-aimé, tu n'auras pas de crainte. Tu vas faire la chose. Tu vas commencer la chose. Même ceux-là qui ont déjà des business, le Seigneur te dit élargis l'espace de ta tente. Si tu as une seule porte, ceux qui osent la boutique Moko, le Seigneur te dit ose engager la deuxième boutique. Ose engager la troisième boutique. Ne crains pas. Ne regarde pas tes ressources. Attends-toi à Dieu. Ne t'attends pas à toi-même. Parce que si tu t'attends à toi-même, tu ne vas pas commencer, tu ne vas pas élargir l'espace de ta tente. Parce que tu vas regarder à tes ressources. Mais le Seigneur te dit de regarder à lui. Oui, nous pouvons nous attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Parce que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance,
mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, notre troisième point pour terminer. Le premier point, nous avions dit, ose commencer. Mais non pas seulement commencer, mais achever ce que tu as commencé. Lorsque tu commences une chose, aie la mentalité, l'esprit, l'attitude en toi, que ce que j'ai commencé, cette chose, je vais l'achever. Qu'il pleuve, qu'il neige, que l'ennemi se lève, que la montagne se lève. Et lorsque la montagne se lève, parle à la montagne. Dis à la montagne, qui es-tu? Tu seras aplani. Quand tu commences une chose, commence la chose avec l'esprit de l'achever. Mais aie conscience que tu vas rencontrer des obstacles. Les montagnes, tu vas les rencontrer. Mais sache que ces montagnes seront aplanies. Et qu'est-ce qui va aplanir ces montagnes? Ce sont tes déclarations, ce sont tes paroles. C'est toi qui dois parler à la montagne. Le Seigneur a parlé. Il a dit à Zorobabel, dis, qui es-tu grande montagne? Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Le troisième point. Le premier point, oser commencer à achever de grandes choses pour Dieu. Le deuxième point, c'est attends-toi de grandes choses de la part de Dieu. Ne t'attends pas à toi-même, ne regarde pas tes ressources, mais attends-toi à Dieu, regarde à ce que Dieu t'a dit de faire. Et la troisième chose, le troisième point, et le dernier point, ne méprise pas le faible commencement. Ne méprise pas le faible commencement. C'est là où commencent les grandes choses. Les grandes choses ne commencent pas. Tu attends que tu aies $1000 pour commencer une activité. Non. Les grandes choses ne commencent pas comme ça. Les grandes choses commencent avec le faible commencement. Nous allons lire Zacharie chapitre 4. Versets 7 à 10. Zacharie chapitre 4. Versets 7 à 10. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10, le verset qui nous concerne. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Alléluia! Ne méprisez pas les jours de faible commencement, bien-aimés. Ne méprisez pas les jours de faible commencement. Et j'aimerais te dire, essayez de grandes choses pour Dieu. Commence par ce que l'on a. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Parce que les grandes choses commencent là. Les grandes choses commencent avec ce que tu as. Les grandes choses ne commencent pas avec ce que tu n'as pas. Les grandes choses commencent avec ce que tu as. Qu'as-tu? C'est là que la grâce du Seigneur se répandra pour faire progresser la chose que tu as. Qu'est-ce que tu as? Et nous allons voir une illustration. C'est là que nous allons terminer. Nous allons voir l'exemple de la veuve du prophète. L'huile de la veuve du prophète. Dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. C'est là où, bien aimé, où nous allons nous arrêter, nous allons prier. La Bible déclare ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Est-ce que tu écoutes la question du prophète? La femme est venue pour demander de l'aide. Mais le prophète lui dit: dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et l'Éternel te pose cette même question. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as?
Parce que tu dois commencer de grandes choses. Tu dois oser de grandes choses. Tu dois essayer de grandes choses pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu as maintenant? Quand tu es à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Yoka réponse. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle avait quelque chose, mais elle méprisait ce qu'elle avait. Elle avait un vase d'huile, mais elle méprisait ce qu'elle avait. Elle dit, ta servante n'a rien du tout, alors qu'elle avait quelque chose. Petit soit-elle, mais c'était quelque chose. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, Yoka. Et n'en demande pas un petit nombre, parce qu'il devait essayer de grandes choses. Mais il avait quelque chose que lui méprisait. Elle méprisait ce qu'elle avait. Mais elle ne savait pas qu'à partir de ce qu'elle méprisait, avec le Seigneur, elle pouvait faire de grandes choses. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Yoka Elogo Élisée, le prophète Aloba. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ici, il y a beaucoup de vases vides. Mais lui n'a qu'un petit vase, un petit récipient d'huile. Mais on lui dit, Kende, Bima Libanda Kende, Zoa ba bidon vide, Zoa, et belé. Et belé. Tous les bidons vides que tu vas rencontrer, Zoa Yango. Mais il avait quoi? Elle avait quoi? Elle n'avait qu'un petit récipient d'huile. Et le prophète lui dit maintenant, quand récipient d'huile wana, quand huile est à la katuana, okobanasko ko sopa yango na ba bidon wana. Mais bien aimé, elle pouvait dire que le prophète est fou. Elle pouvait dire que non, mais le prophète, ça c'est contraire à la raison. Mais elle est sortie, elle a osé. Elle a osé sortir et aller prendre ses bidons. Elle a osé de grandes choses avec ce qu'elle avait. Elle est sortie. Elle est allée chez le voisin. Et la Bible déclare, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. D'abord, avant de verser, elle pouvait se dire, mais quand elle a vase, mais elle a osé. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui là s'arrêta. Lui là ne s'arrêta pas parce que le Seigneur l'a arrêté. Lui s'arrêta parce que Yende Azala qui limitait. Il n'avait plus de vase vide. Mais s'il y avait encore des vases vides, lui il continuerait à être versé. Et verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer très fort pour la parole de Dieu? Shabakora Brakos. Oui, bien-aimé, ne méprise pas ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Cette veuve n'avait qu'un vase d'huile. Elle méprisait ce qu'elle avait. Peut-être que tu méprises ce que tu as. Peut-être que tu méprises ce que tu as. Mais quand on te dit oser de grandes choses pour Dieu, ça commence quelque part. Pour cette veuve, ça a commencé avec un vase d'huile qu'elle méprisait, qu'elle négligeait. Mais ce vase d'huile a fait qu'elle puisse recevoir de la part de Dieu de grandes choses. Et la Bible déclare, elle a créé, elle a eu une compagnie de vente d'huile. Mais avec quoi? Avec un vase d'huile qu'elle méprisait. Qu'est-ce que tu as? Le Seigneur a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Parce que Moïse, lorsque le Seigneur l'a envoyé délivrer Israël, il a vu l'armée de l'Égypte. Mais lui n'avait aucune arme. Il n'avait pas d'arme. Il n'avait qu'un bâton. Mais avec le bâton qu'il avait, il a délivré Israël.
Il a délivré Israël d'entre les mains de la plus grande armée de l'époque, avec ce qu'il avait. Le Seigneur lui a dit, avec ce que tu as, je ferai des miracles. Tu verras des prodiges. Quand tu ne méprises pas ce que tu as, commence quelque part avec ce que tu as. Tu peux me dire, mais je n'ai même pas $1. Mais bien aimé, tu as le cerveau. Tu as le cerveau. Nous allons prier le Seigneur afin que, bien aimé, cette année, tout ce que nous allons commencer, malgré les obstacles, malgré les montagnes qui vont se lever, malgré les difficultés, bien aimé, nous allons prier que le Seigneur libère la grâce afin que nous achevions ce que nous allons commencer. Je prie que les fiançailles qui ont commencé dans cette communauté, malgré les difficultés que vous allez rencontrer, je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle de ça. Nous prions que ces fiançailles aboutissent au mariage au nom de Jésus. Les business qui seront fondés cette année par les enfants de Dieu, que ce business aille, malgré les difficultés, aille à son terme. Tout ce que tu vas oser commencer cette année, lorsque les montagnes vont s'élever, parle à la montagne. Dis à la montagne, qui es-tu? Mais on commencer cet ouvrage. Mais on commencer ce business. Mais on commencer ce fiançailles. Mais on commencer cette activité. Je l'acheverai au nom de Jésus. La grâce que le Seigneur a libérée ce dimanche, c'est la grâce de commencer de grandes choses avec ce que tu as. Ne crains pas. Commence avec ce que tu as. La grâce de Dieu est libérée. La grâce de Dieu est disponible. Commence. Parce que le Seigneur va tirer gloire dans ce que tu vas commencer. Le Seigneur va tirer gloire dans les choses que tu vas oser commencer cette année. Et il sera là. Il va libérer la grâce pour que rien ne t'arrête. Même quand les choses, les obstacles viendront pour t'arrêter, bien aimé dans le Seigneur, la grâce sera libérée pour que tu continues malgré les obstacles. Oui, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Ose commencer pour achever de grandes choses pour Dieu. Et attends-toi de grandes choses de la part de Dieu. Et troisièmement, ne méprise pas le faible commencement. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever là où tu es. Toi qui as déjà une activité, le Seigneur te dit élargis l'espace de ta tente. Si tu as seulement une seule boutique, ose engager la deuxième. Ose engager la troisième. Rebakoche Karabra. Toi qui n'as pas encore commencé, toi qui es stérile, qui n'a pas encore commencé, commence avec ce que tu as. Osez de grandes choses pour Dieu. Commence avec ce que tu as. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur va multiplier ce que tu as. Là où tu es, élève ta voix et prie.